Bonjour, donc on se retrouve pour un tuto et ce sera le tuto d'une petite chibi fée clochette. Donc je vais utiliser de la Fimo Chair Claire numéro 43, du blanc numéro 0. Je vais faire un mélange de jaune, poupoum, où il est, de jaune tournesol et de blanc pour ses cheveux et du vert. Voilà. Donc on va commencer par les couleurs les plus claires. Donc on va commencer par les ailes. Donc pour les ailes, on vient étaler de la pâte Fimo blanche. Donc j'ai laissé à peu près 2 mm d'épaisseur. Et avec un scalpel, un cutter, on vient faire la forme des ailes. Voilà. On enlève le contour. On vient décoller. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait cette forme-ci. Voilà. Et je la mets de côté. Ensuite, on va venir travailler la chair claire. Voilà, donc j'ai fait une boule pour le visage. Je viens reprendre un petit peu. Hop. Donc on vient former un boudin et je vais venir couper 4 bouts. Donc il y a un côté qui est un peu plus gros que l'autre, c'est fait exprès. Hop. Voilà. Donc je suis venue faire les bras. Hop. Et les pieds, ça je vais peut-être un petit peu les retravailler. Donc voilà, on va mettre tout ça de côté et je vais venir mélanger ma pâte jaune et ma pâte blanche. Voilà. Donc voilà la couleur que j'obtiens avec ce mélange. Voilà. Et je vais venir l'aplatir. Donc voilà, une fois aplati, on l'aplatit, on laisse environ 1 mm. Voilà. Donc on va venir faire la forme que l'on souhaite. Donc voilà la forme. Donc ce sera sa petite mèche en fait de devant. Donc je viens la placer sur ma boule de chair claire. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens refermer.
Et ensuite, je viens couper le surplus, ce qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc on obtient ça à l'arrière. Donc on vient refermer tout ça. Hop. Voilà. Et ensuite on vient lisser, donc pour ne plus du tout qu'il y ait de démarcation. Donc voilà ce que ça donne de devant. Donc je suis venue tout lisser à l'arrière. Voilà. Ensuite, on vient reprendre de la couleur jaune, on vient en faire une boule. Voilà. Donc ça viendra faire son petit chignon. Mais tout d'abord, on va prendre un cure-dent. Ici, bon, c'est une aiguille, bref, c'est la même chose. Et on va venir faire la texture des cheveux. Donc en fait, on va venir faire plein de petites lignes. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Et on fait ça sur toute la tête. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc avec la boule qu'on a fait, on vient faire exactement la même chose. On vient faire en effet chignon. Donc on va partir du centre de la boule et on va faire des lignes en tournant. Donc voilà, j'ai fait une partie et on fait ça sur toute la boule. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Ensuite, on vient le placer sur le haut de la tête. Voilà, en essayant de pas trop écraser. Voilà. Et voilà, vous venez refaire des lignes si vous n'avez pas été assez bas. Enfin bref. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on met tout ça de côté. Maintenant on va passer au vert. Donc voilà. J'ai plus de vert tropical. Donc c'est mieux de le faire avec du vert tropical. Donc ici c'est du vert émeraude que j'ai mélangé avec un petit peu de blanc et un petit peu de jaune. Voilà ce que ça donne. Ça fait une jolie couleur, mais bon, c'est pas la couleur de la robe de la fée Clochette. Mais voilà, j'ai que ça sous la main, donc je vais faire avec cette couleur. Voilà. Donc, on va d'abord faire un long boudin que l'on va venir aplatir. Et on va venir couper une bande d'environ 3 mm ou 2 mm de large. Voilà. Je viens la décoller et je vais venir la placer autour du chignon de la fée.
c'est un peu trop épais. Donc je vais venir l'étirer. Pour que ce soit moins épais. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, maintenant je suis venue faire un tout petit nœud. Voilà, donc c'est juste de la découpe. Hein. Hop, que je viens placer à l'arrière de la tête, comme ceci. Et je suis venue également faire des petits rubans tout fins. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, finalement je vais quand même faire le corps en couleur chair. Donc je suis venue faire une forme comme ceci, ainsi qu'une petite boule écrasée. Donc je viens mettre la boule ici, donc qui va qui va faire le cou en fait. Voilà. Et je vais venir écraser le verre. Donc voilà, une fois que vous avez écrasé le verre, on va venir former la robe. Voilà. Donc je vais couper en rectangle. Voilà. Voilà. Je suis venue faire une forme comme ceci. Voilà, que je vais venir placer à l'arrière du corps. Voilà. Pour avoir plus facile finalement, je suis venue faire une bande comme ceci avec un petit triangle que je vais venir placer et je vais faire le tour avec, ce sera beaucoup plus facile. Hop. Voilà. Et on va venir faire la petite jupe après, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, et maintenant on va venir hop, rassembler tout ça, hop,
Et maintenant on va lisser pour ne plus qu'il y ait de démarcation. Donc voilà, je suis venue former donc une longue bande de verre comme ceci. Je suis venue découper en longs rectangles. Et maintenant, je vais venir faire plein de petits triangles. En essayant que ce soit bien régulier et que les triangles se ressemblent. Et je fais ça sur toute la longueur du rectangle. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Je suis venue faire quelques plis. Comme ceci. Et maintenant, je vais la placer. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir lisser le tout. Donc, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Maintenant, je vais venir placer les bras et les pieds. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir placer la tête. Et pour ça, je vais prendre un bout de fil de fer. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour vraiment solidifier le tout. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un cure-dent. Et je vais donc les mettre dans la tête. Et hop là, voilà, pour être sûr que la tête ne s'en aille pas. Ensuite, avec un dotting tool ou bien vous pouvez utiliser un cure-dent aussi. Je suis venue en fait, pour le coup, je suis venue un tout petit peu l'affiner et essayer d'enlever un maximum la démarcation. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir placer les ailes. Hop. Donc voilà, et pour qu'elles tiennent bien, vous prenez un cure-dent. Bon, ici j'utilise mon dotting tool, mais c'est exactement la même chose. Et vous venez en fait appuyer entre les 2 ailes. Et moi je vais venir faire un petit trou juste ici où je viendrai placer un strass vert après cuisson. Donc voilà devant ce que ça donne. Je suis venue découper une petite fleur comme ceci que je vais venir placer à l'endroit où ses mains se rejoignent. Voilà ce que ça donne. Maintenant je la mets au four. Donc voilà, elle vient de sortir du four. Donc maintenant je vais faire le visage à l'acrylique noir et blanche. Et voilà, j'ai terminé. Donc voilà le visage. Donc je lui ai fait des yeux bleus. Je lui ai mis des petites paillettes sur les ailes. J'ai verni sa robe. Voilà, j'ai également mis des paillettes à l'arrière. Et un petit strass vert au milieu des ailes. Voilà. Et donc je l'ai monté avec un intercalaire comme ceci. En nœud vert. Et je vais venir, j'espère que c'est bien sec, que ça va pas tomber. Voilà, donc sur une petite chaîne, c'est une petite fiole remplie de paillettes, de la poussière de fée, voilà, et je vais venir l'attacher à l'intercalaire, ici ou là, je sais pas encore trop où. Voilà, je vais peut-être enlever en anneau, voilà. Enfin bref, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc la vidéo était un petit peu longue. Voilà, j'espère ma foi que le tuto vous aura plu, que la création vous plaît. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.